aime bien voir les gens avec le sourire et les yeux qui sont remplis de plaisir quand ils goûtent le chocolat. C'est magnifique, c'est très bon. C'était mercredi, l'ouverture de l'événement le plus gourmand de l'année. Bienvenue au Salon du Chocolat. 240 exposants et 100 000 visiteurs venus de toute la France. On vient d'à côté de La Rochelle. Je suis originaire du Puy-de-Dôme, de chinois. Pour célébrer ses 30 ans, le salon a demandé aux grands noms de la pâtisserie de se surpasser. Ce sont quand même des sacrés bijoux, donc faut pas que ça tombe. Gaël Clavière de l'hôtel de Matignon a imaginé cet arbre en chocolat orné de milliers de cristaux. Le but pour les 30 ans du Salon du Chocolat, d'en mettre plein les yeux, on a mis le paquet. Et à la place du traditionnel défilé de robes en chocolat, une comédie musicale avec des costumes créés par des chocolatiers comme Mélanie Polo. On va rajouter du chocolat, donc comme ça permettra d'éviter que ça fonde. Cette ancienne chef cuisinière, devenue chocolatière il y a 5 ans, s'est lancée un incroyable défi. Réaliser une robe en chocolat toute seule, sans styliste. On a 160 étoiles doublées sur la robe pour éviter qu'elle se casse. Car le Salon du Chocolat, c'est aussi une occasion en or pour se faire remarquer. Pour sa première participation, Elwood Boisa a misé sur une dégustation originale. On a vraiment un chocolat qui a le parfum des fleurs. On est les seuls à faire ça et on parle peut-être à une clientèle qui est à la recherche de quelque chose de différent. Des créations qui vont devoir se mesurer à celles des plus prestigieux pâtissiers français, comme Hélène Kerlogen, chef du palace parisien Le Prince de Galles. On a quand même 300 personnes devant soi. Des fois, il y a la pression qui monte un peu. Chef pâtissier, artisan chocolatier, comment se sont-ils surpassés pour les 30 ans du Salon du Chocolat ? À quelques pas des Champs-Élysées, une semaine avant l'ouverture du Salon du Chocolat, dans ce palace parisien, la chef pâtissière Hélène Kerlogen prépare l'une de ses dernières créations. Je vais faire des décors chocolat pour vraiment la finition de la tartelette. Habituée du salon, Hélène va y dévoiler sa recette de tarte menthe chocolat pour la première fois devant une foule de spectateurs. Je voulais faire un dessert depuis un moment avec de la menthe. Et moi, je déteste l'accord menthe-chocolat. Je trouve que ça a un goût de chlorophylle. J'ai l'impression de manger du dentifrice. Et en fait, ça a été un peu un jeu de se dire, est-ce que je vais pouvoir faire une tarte menthe-chocolat, mais que je vais, moi, aimer manger. Je vous quitte la pelle à farine. Oui. Hop. Pour le jour J, elle doit préparer 150 tartelettes à proposer à la dégustation. On va foncer les tartelettes. Donc, on utilise des petits moules qu'on utilise en général pour notre tea time. Donc, c'est vraiment un format qui est bien à prendre en main, qui est petit pour la dégustation. L'objectif pour Hélène, rencontrer un public différent et lui faire découvrir la pâtisserie de Palace. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent goûter à cette tartelette. Et le fait de leur faire goûter, ça permet vraiment de leur faire se rendre compte de ce que c'est, du travail qu'on fait, peut-être de les fidéliser. Notre métier, c'est quand même un métier de partage. On est là pour donner de l'amour aux gens, donner de la gourmandise. Donc c'est important. À 450 km de là, en Vendée, Mélanie Polo, elle, met la dernière touche à un projet sur lequel elle travaille depuis 6 mois. On se lève les mains et puis on fait ça, hop. La confection d'une robe en chocolat. Donc là, en fait, le chocolat a été fabriqué, on l'a fait tempérer, donc cristalliser. Donc ça veut dire faire une courbe de température, ce qui lui permet d'être lisse et brillant. Il va falloir qu'on fasse 160 étoiles. Donc on a plusieurs tournées à faire parce qu'on n'a pas beaucoup de moules. Alors, le chocolat est très fin. Donc pour éviter de le casser, il faut y aller très doucement. En fait, on fait 160 étoiles, mais il faut qu'on en fasse 200 pour en avoir 160. C'est la première fois que Mélanie se lance dans ce défi sans faire appel à un styliste. On s'est inspiré d'un costume d'il y a 30 ans, en fait, de Starmania. Mélanie fait partie des 11 créateurs sélectionnés par le Salon du Chocolat pour la soirée d'ouverture. La robe doit être composée d'au moins 70% de chocolat. On a voulu aussi représenter les différentes étapes du cacao avec des fèves de cacao. Donc ici, on retrouve des fèves du Pérou. La deuxième étape, du gruau de cacao. On va concasser les fèves et les mettre en gruau de cacao.
Et chocolat, c'est ce qu'on va découvrir tout le long de sa robe, sa partie basse. Hop. Pour la confectionner, elle a mobilisé tout son entourage. Son associé Florent. Là, elle a mis le rivet. Et Ça tient bien? Oui, mais je pense qu'elle demandait d'en mettre un là. Et son amie Christine, retraitée et couturière amatrice à ses heures perdues, venue elle aussi lui prêter main forte. Allez, Christine. On y croit. À la base, c'était une petite journée pour nous aider. Oui, oui, oui. Ça s'est transformé en 4-5 jours? 3 jours et demi. En principe, ça devrait le faire. En principe. En principe, ça devrait le faire. Parce qu'entre faire une robe à mes petites filles et faire une robe pour un chocolatier, il y a quand même Petite différence. une petite différence. Ça ressemble à une robe de princesse en même temps. Voilà. Et je leur fais des robes de princesse. Mélanie ignore encore qui est la chanteuse qui portera sa création lors de la soirée d'ouverture. La robe sera-t-elle à sa taille? On la filme, à la limite. Demain auront lieu les premiers essayages. Oui, ça sent le plastique chaud là, par contre. Ça chauffe là. Bon, le chocolat n'est pas encore fondu déjà. 10 kilos de chocolat qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution. Qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce qui fait chaud? Mais ce n'est pas la casse qui inquiète le plus Mélanie. Ah, il fait tellement chaud ici. My God, my God. Je suis très inquiète. Parce qu'en fait, le chocolat, ça fond. Petite info. Et en plus, le chocolat est très fin. Donc, il fond beaucoup plus vite. Vous croyez qu'il y a moyen d'ouvrir? Je peux la tenir si vous voulez. Non, surtout d'ouvrir la fenêtre. C'est pour éviter que Manon se retrouve avec une robe fondue de chocolat. C'est Manon, influenceuse et élève dans cette école de comédie musicale, qui va porter la robe de Mélanie. C'est très lourd. Et coup de chance, elle lui va presque comme un gant. T'es contente de la porter? Est-ce que tu te sens à l'aise? Bah pour l'instant oui, mais j'ai peur de tout casser là. Non, mais de toute façon, c'est pas grave. En fait, il faut que ça casse maintenant, comme ça, on sait ce qu'il faut qu'on fasse. Mais c'est incroyable. Première fois de ma vie. C'est une chance. C'est trop bien. Mais les deux apprentis stylistes, eux, ne sont pas satisfaits. Là, la cabosse, du coup, tu vois, celle-là, elle se décolle. Tu vois, Mélanie, là. Oui, j'ai vu, ouais. Ah. Je pense qu'il faut la décoller. Oui, mais non, on va essayer de la remettre, surtout. Je voudrais voir que ça tient au moins 3 quarts d'heure. Dans quelques jours, Manon chantera aux côtés d'une dizaine de personnalités sur la scène du plus grand événement consacré au chocolat. La robe de Mélanie aura-t-elle le succès escompté? La veille de l'ouverture, le salon a des allures de chantier. Elwood Boisa, 34 ans, a fait 5h30 de route depuis Mulhouse. C'est la première fois qu'il va exposer ses créations au Salon du Chocolat. Pour l'occasion, il est venu accompagné de Dan, son associé. C'est tout bon. C'est par la grande entrée là-bas. Je joue en freestyle, hein, je sais pas où c'est du tout. Ouais, c'est l'allée J. Là, il y a les J là-bas. J141. T'as le plan là-bas? Un peu stressé, mais... Après plusieurs minutes de jeu de piste. Là, il y a Coco, je crois qu'on est à côté. Ah, super. Parfait. On a en tout 9 mètres carrés. Il me semblait qu'il y avait 1 mètre carré de réserve aussi. Mais j'ai peut-être mal lu la notice. On décharge tout, hein. On regarde après. Elwood et Dan n'ont que quelques heures pour s'installer. Alors le chef chocolatier n'hésite pas à se retrousser les manches. Je fais de la tapisserie. Pas de la pâtisserie, de la tapisserie pour le salon du chocolat. C'est un peu la MacGyver, hein, j'ai envie de dire. Il y a un peu de débrouillardise. On est un peu amateur dans le domaine. Pour faire partie des 240 exposants, Elwood n'a pas hésité à mettre le prix. 3 000 €. Uniquement l'emplacement. Et après, à ça, il faut ajouter le mobilier, la décoration. Et là, ça chiffre entre 600 et 1 000 €. C'est un gros budget. Après avoir fait ses armes chez Pierre Hermé, il a tout quitté pour réaliser son rêve, créer sa marque de chocolat. 2 mois après l'ouverture de sa première boutique à Mulhouse, le salon est pour l'artisan alsacien l'occasion de se faire connaître. Et pour que ses chocolats se démarquent, il a choisi un parfum singulier. Le but de Fleurs de Chocolat, c'est de mettre en avant le parfum des fleurs. Nous, on parle plus aux curieux, ceux qui veulent découvrir, peut-être prendre aussi
apprendre à consommer le chocolat différemment. Face aux gourmandises des plus grands chefs pâtissiers, ces créations séduiront-elles les visiteurs? Le lendemain matin, porte de Versailles, c'est le début de 5 jours de festivités riches en gourmandises. N'hésitez pas à venir goûter le chocolat. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus dans ces allées. Ce rendez-vous du chocolat a aussi ses stars. Moi, je veux bien une photo, ça vous dérange pas? Allez, pas de problème. Comme le chef pâtissier Jeffrey Cagne, aux plus de 400 000 abonnés. Le salon du chocolat, c'est incontournable, surtout que c'est les 30 ans. C'est ultra cool de pouvoir rencontrer notre public, nos clients et des passionnés de chocolat. Et il y a un atelier qui fait sensation. Tout le monde se presse pour la démonstration d'Hélène Kerlogen, la chef pâtissière du Prince de Galles. Julien et Mathilde, je vais commencer à m'installer du coup. Comme elle, pendant 5 jours, une cinquantaine de grands pâtissiers se relaient aux côtés de Mercotte, figure de la pâtisserie à la télévision. Je vais vous montrer justement, on va faire la ganache cuite au four. Donc ça, c'est une technique que j'aime beaucoup parce que c'est... L'occasion de partager les secrets de sa fameuse tarte menthe chocolat. Tout le monde a goûté ou il y en a qui n'ont pas goûté? Allez. Et pour le public, de savourer une bouchée de luxe sans rien débourser. Toutes les personnes qui auront goûté cette tarte, s'ils aiment, c'est des futurs potentiels clients qui vont vouloir venir découvrir notre univers. La plupart des chefs qui viennent ici, c'est beaucoup des chefs de grandes boutiques ou d'hôtellerie, des chefs de palace. Je me dis, on met un peu d'étoiles dans les yeux des gens. Donc c'est agréable. Quelques allées plus loin, Elwood doit faire ses preuves pour sa première participation au salon. Car la plus grande chocolaterie du monde a ses habitués. Chaque année, je viens. J'en loupe pas, hein. D'ailleurs, je reviens pas les mains vides. Et ses artisans chevronnés. Ça fait combien de temps qu'on est au salon? Quasiment, plus de 20 ans. Alors les tablettes florales de notre néo-chocolatier vont-elles taper dans l'œil des gourmands? Je dirais des bijoux. Moi, genre ça, c'est un tableau. À la sauge, au romarin. Là, c'était violette, moi, s'il vous plaît. 7 parfums sont proposés et aussitôt dégustés. Alors là, on a chocolat lait immortel, 45%. Merci. Et chocolat à la rose de Damas. Ah, c'est super puissant, rien qu'à l'odeur déjà. Ouais, au nez, ouais. Pour moi, j'aime trop. Une saveur florale et une technique ancestrale. L'enfleurage, c'était un procédé qui était utilisé à Grasse par les parfumeurs, qui consistait à capturer l'essence des fleurs grâce à une matière grasse. Et nous, on utilise le beurre de cacao pour capter l'essence des fleurs. C'est hyper original et on voit ça. Je pense que c'est le seul stand qui fait ça, littéralement, à mon avis. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être même en France, si ça se trouve. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on est venu en premier ici. C'est des découvertes qui sont incroyables. Pari réussi pour Elwood. Super, merci beaucoup. Pour sa première journée, il a vendu plus de 600 tablettes et pâtes de fleurs. Merci. Objectif, atteindre 30 000 € de chiffre d'affaires d'ici à la fin du salon. En coulisses, l'heure est aux derniers ajustements pour Mélanie et Florent. On va se préparer pour dégainer parce que du coup, on est quand même chaud en timing. C'est la course. Manon est passée la dernière au maquillage, alors il faut faire vite. 10 minutes top show. 10 minutes top show. Et en fait, ça me stresse de tout le temps courir là. Allez, mon petit chat, ça va faire. Ouais, on va y arriver. T'es prête, Manon? Voilà. Voilà. Ok, allez. On voit pas grand-chose, là. T'as de la lumière? Les pièces les plus fragiles ne résistent pas. Il faut les recoller en urgence. Allez, je suis sûre que ça va être top. Pendant 45 minutes, 11 célébrités rendent hommage aux plus grandes comédies musicales avec des mises en scène chocolatées. C'est génial. Elle est magnifique, mais regarde là. Ah ouais. Ça me donnait la musique. Et là, tout a tenu. Incroyable. Mélanie peut enfin souffler. Sa robe a tenu toutes ses promesses. Prochaine étape pour tous les chocolatiers de France, la préparation de la star des fêtes de fin d'année, l'incontournable bûche de Noël.